Le travail d'Yves Lion, des étudiants et des jeunes professionnels est absolument remarquable et exemplaire de cette démarche d'une architecture dans la cité, d'une architecture au service de la cité, d'une architecture qui sait ne rien renier de son histoire, mais au contraire l'intégrer à une réflexion sur un projet pour l'avenir. Donc pour tout cela, merci cher Yves Lion, et je vous invite, et j'ai le plaisir donc d'inaugurer le pavillon français de la 13e Biennale de Venise. Merci. L'architecture, c'est au cœur de la création, au cœur de la culture. On est habité par l'endroit où l'on habite et par ce que l'on habite. Et c'est évidemment une matière de construire notre ville, mais aussi notre vie. Et pour moi, l'architecture, c'est un art, évidemment, mais c'est un art qui est pleinement social et socialisé et qui contribue à faire changer le monde à travers la vie des gens au quotidien. Il faut arrêter de se consacrer entièrement au quartier dès lors qu'on n'est pas capable de considérer la totalité du territoire qui les environne. C'est-à-dire que la ghettoisation, c'est un phénomène social, mais c'est aussi un phénomène physique. Donc il faut combattre cette situation physique. Dès qu'on s'occupe des lieux, ça va mieux. Au sein de ces territoires, il y a des richesses profondes, des richesses humaines évidemment, des gens qui y vivent et qui sont attachés, des lieux qui sont absolument intéressants aussi d'un point de vue architectural et urbanistique, et qu'on peut projeter sur ces territoires des perspectives d'évolution passionnantes. Je trouve que je suis depuis longtemps professeur dans une école d'architecture qui s'appelle École d'architecture de la ville et des territoires. Quand on me dit qu'on va s'occuper des grands ensembles, je dis je vais le faire avec l'école, quoi. Oui, parce qu'il faut élargir. Ma pratique ne suffit pas pour illustrer le pavillon français. Donc il faut élargir, confronter des sujets. Et donc là, on a dans l'école beaucoup d'enseignants et beaucoup d'étudiants qui ont adhéré à ça. Il n'y a que des volontaires, mais tous ont travaillé après dans le même sens. Donc on a environ 130, 140 étudiants mêlés à cette affaire. On a voulu que les gens rentrent, qu'ils s'approchent et d'un coup de faire parler ce territoire, parce que le territoire il appartient aux gens et c'est tout le discours d'Yves Lion de l'appartenance de ce territoire aux gens. Et donc il fallait qu'elle transmette quelque chose et qu'elle transmette aux visiteurs ce qu'elle contienne. On a eu besoin de mettre de la couleur, de mettre un peu de choses dessus, parce que sinon c'était très sacré, très figé. Alors que ce territoire, justement, c'est une de ses particularités, c'est d'être en mouvement et en mouvement perpétuel. Le choix d'intégrer des étudiants, il est totalement cohérent avec la priorité que moi je souhaite donner à la jeunesse, à la transmission. Et donc c'est une très belle idée d'Yves Lion qui a voulu pour la première fois faire travailler les étudiants sur le pavillon lui-même. Et ça montre aussi que ce sont des zones, cette dorsale Est, c'est une zone avec beaucoup de jeunesse. Il y a 300 à 400 000 personnes et des gens, une population très jeune par rapport au reste du pays. Donc c'est une richesse pour l'avenir et c'est donc totalement en phase avec cette idée de donner aux étudiants la possibilité de projeter leur avenir sur ces communes.